Bonjour à tous, c'est Toyslayer. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour une nouvelle review de figurines, mais pour un compte rendu d'achat du mois d'octobre-novembre. C'est un nouveau format que je vous propose sur la chaîne pour à la fois vous teaser les prochaines revues de figurines qui arriveront tout bientôt dans les prochaines semaines, mais aussi pour vous parler d'autres contenus culturels, par exemple de cinéma, de BD et de jeux vidéo. Ça me permet aussi de vous faire des mini critiques sur les derniers achats que j'ai fait. On commence tout de suite par les figurines que j'ai achetées donc ces 2 derniers mois. On va commencer par un gros mastodonte, une figurine articulée. Regardez-moi donc la taille de cette boîte. C'est une SH Figuarts de chez Bandai Tamashii. Donc comme vous pouvez le voir, la boîte est massive. Donc c'est Majin Buu dans sa première forme. Donc j'ai été très surpris quand je l'ai reçu parce que la boîte est vraiment énormissime. Juste pour vous montrer le comparatif, ici je vous mets la boîte de Nappa qu'on avait déjà ouvert sur la chaîne. Vous voyez, la boîte a du mal à rentrer dans le cadre, ça fait limite la taille d'une grande Dista. Donc ça arrivera en review dans les prochaines semaines sur la chaîne. Autre figurine que j'avais commandée, il s'agit d'une Bulma, toujours dans la même gamme, SH Figuarts. Ça aussi ça arrivera bientôt en review sur la chaîne, j'ai hâte de l'ouvrir, je l'ai reçu il y a vraiment très peu de temps, il n'y a même pas une petite semaine. Bon, par contre là c'est tout l'inverse, la boîte est toute petite, mais la figurine a l'air plutôt bien sympathique. On a quelques accessoires avec des boules de cristal apparemment, un dragon radar, une mitraillette. Ça a l'air bien sympa malgré la taille de la boîte. Je vais essayer de faire de la place parce que le Majin Buu il est massif. Dans les figurines, une troisième pièce, toujours chez Tamashii. En ce moment je suis dans ma série des figurines articulées, une figurine Gundam, donc c'est le Gundam Unicorn. Pour ceux qui sont déjà allés au Japon, vous le connaissez peut-être, c'est le Gundam que l'on voit devant le centre commercial d'Odaiba. C'est le robot héros de la nouvelle série, de la nouvelle série, il y en a tellement de séries de Gundam, mais en tout cas c'est le robot principal de Gundam Unicorn en animé, et la figurine me faisait de l'œil. J'adore le design de ce robot, donc du coup je me le suis procuré. Voilà pour ce qui est des figurines, je vais le poser là avec Bulma, et on va enchaîner avec les mangas. Allez, maintenant je vais vous parler de mes dernières acquisitions manga avec La Mélodie de Jenny, qui fait partie de la série des trésors de Tsukasa Hojo. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale au Japon et on va suivre 3 nouvelles avec 3 protagonistes différents, 3 histoires qui se passent à la même époque pour nous rappeler un peu le contexte. Donc on va suivre un kamikaze, un réfugié américain et un baseballeur japonais aux États-Unis. Et bon, c'est plutôt triste, c'est pas des histoires super gaies, c'est vraiment de qualité et les histoires sont toujours très bien scénarisées. On reconnaît bien son style, comme vous pouvez le voir sur cette planche. C'est vraiment un petit recueil de nouvelles que je vous conseille, même si c'est pas super gai. Si vous vous intéressez à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est du tout bon. Ensuite du classique avec le 4e tome de Dragon Ball Super, donc on en est toujours à l'arc de Goku Black et Zamasu contre Vegeta et Goku épaulé par Trunks. Un des meilleurs arcs pour l'instant de Dragon Ball Super. En attendant le 5 évidemment. Ensuite je rattrape tout doucement mon retard de l'attaque des Titans. J'en suis au tome 18. Je vous avoue que depuis le tome 15, l'attaque des Titans, je décroche un petit peu. En fait, je pense que le temps de lecture entre chaque tome est un peu long, donc du coup j'ai du mal à resituer certains personnages et je commence tout simplement à me lasser et à m'attacher de plus en plus à l'anime et non au manga. Donc bon, je pense que je vais les continuer encore un peu, mais si je vois que je décroche de plus en plus, peut-être que je les vendrai, on verra plus tard. Bon, ça reste évidemment une très bonne série, c'est peut-être moi qui suis plus dans le rythme. Ensuite, je me suis pris ces 2 tomes de Dragon Quest, la quête de Dai en occasion cette fois. En fait, il faut savoir qu'avant, cette série-là, je l'avais en version édition J'ai lu. Et là, je les rachète en version Tomcam, tout simplement parce que j'ai appris qu'ils n'allaient plus les éditer. C'est déjà même le cas, vu qu'il y a des stocks sur internet qui commencent à disparaître. Donc j'essaie de me racheter les quelques tomes qui me manquent pour avoir la série complète. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du shonen de qualité, c'est assez vieux mais ça se lit encore très bien. Un petit jeu vidéo maintenant avec Metal Gear Solid HD Collection. Alors je sais que sur PS3 le jeu existe également avec un épisode supplémentaire, je crois que c'est Peace Walker si ma mémoire est bonne, corrigez-moi dans les commentaires si je dis des bêtises.
Mais j'ai préféré quand même me le prendre en version UK parce qu'il était pas très cher. Et en plus c'est plus pratique pour moi d'y jouer sur portable. Ça me permet de ne pas rebrancher à chaque fois ma console sur la télé. Je peux y jouer dans mon plumard tranquillou. Donc du coup j'avais envie de me la refaire. Donc j'ai profité de cette petite promo UK. Je l'ai chopé pour 15 €, je crois, un truc comme ça. Donc je me suis pas privé. Voilà pour les jeux vidéo, c'était tout. Ensuite, des DVD d'occasion avec le film numéro 2 d'Evangelion You Can Not Advance. Donc ce sont pas les OAV, hein, ce sont les films qui reprennent la série en y ajoutant justement de nouveaux persos. J'avais bien aimé le film 1, donc j'espère que le 2 me décevra pas. La jaquette était en bon état, le DVD aussi, donc du coup je me le suis chopé. Je sais pas si l'intérieur ça vaut le coup de vous le montrer, non, je crois que c'est la même jaquette hein, de toute façon. Donc je verrai ce que ça donne, je l'ai pas encore maté. Je me suis racheté un Blu-ray, il s'agit de Logan, donc le dernier Wolverine sorti au cinéma. Je l'avais déjà donc en Blu-ray et cette fois je l'ai racheté en version Steelbook en occasion, avec dessus une magnifique illustration de Mag Niven. Donc franchement si vous l'avez pas vu, foncez parce que il défonce tous les autres Wolverine qui sont sortis. C'est vraiment super mature, c'est vraiment de la violence viscérale avec un super scénario. Les acteurs sont hyper convaincants. Ça change vraiment des X-Men. Là on est sur vraiment une atmosphère beaucoup plus adulte. Et dans cette édition Blu-ray Steelbook, vous avez aussi la version noir et blanc qui apporte une version on va dire un peu plus sombre si je puis dire au film, qui l'est déjà beaucoup. Donc je vais vous enlever tous les papiers là. Vous avez une petite illustration aussi à l'intérieur du Steelbook qui est bien sympa. Personnellement c'est mon film préféré de 2017 au Cinoche, de très loin devant tous les autres films de super-héros. Pour terminer, une petite carte de Dragon Ball Super, une carte game que j'ai chopée dans une gift box. Donc c'est une carte grand format comme vous pouvez le voir par rapport à ma main, une carte foil qui brille sur un côté et qui est double face, donc c'est une carte leader dans le jeu et je l'ai eu dans une gift box comme je vous l'ai dit. Je l'ai déjà ouvert hein. Ça ressemble à ça, voilà, ça ressemble à ça la gift box. Donc dedans vous avez plein de cartes, je voulais vous le faire en vidéo mais j'ai pas eu le temps. Vous avez 61 cartes bonus apparemment que vous pouvez avoir uniquement dans cette box pour certaines. Donc je l'ai déjà ouvert. Peut-être que je ferai une petite vidéo sur Twitter, je ferai des photos. Mais c'est vrai que cette carte dedans, grand format, est vraiment stylée avec une carte de Piccolo Junior que l'on voit rarement en carte aussi belle comme ça. Franchement, un très très joli visuel. Donc on finit ces petits achats par cette petite carte. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour des reviews de figurines, mais aussi maintenant des comptes rendus d'achat. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao!